Grince dans le garage, moteur AM6 sur le banc. Cher Cobri déjà, comme du chrome sacré branle. Craft et fume encore, outil en main prêt pour chant. Chaque vie, chaque pièce précis comme un plan. Dans l'ombre des pistons, balais mécaniques. Peu de huile et graisse. Alors, que je vous explique. Donc, pour poser mon double radia. Donc là, j'ai enlevé la patte du klaxon. Normalement, tu as le klaxon qui est là, qui est comme ça. Pour ça, je l'ai enlevé. Moi, de toute façon, le klaxon, j'en ai strictement rien à foutre. Faites attention, enlevez pas le klaxon si vous devez... Enfin, je rappelle que c'est censé être un organe de sécurité. S'il faut faire contrôle technique ou s'il faut que vous rouliez avec sur la voie publique, le klaxon, il est obligatoire. Donc, au pire... je regarderai si je peux pas le foutre ailleurs d'une autre façon, mais dans l'absolu, moi j'en ai pas l'utilité. Donc je l'ai enlevé. Le radia va venir se prendre ici sur la patte. Sauf que, bien entendu, bah là, à la base, tu vois la largeur du trou, hein, ça s'imbrique pile poil dedans. Et là, tu vois que le trou de la patte du radia, elle est énorme. Donc ça n'ira pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite plaquette là comme ça, qui est trouée, qui va me permettre de venir remettre ma vis, tu vois, qui va se prendre dans le radia et qui va venir se revisser là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que, j'espère que vous voyez ce que je fais, je vais venir poser la plaque comme ça, je vais juste la découper pour qu'elle soit juste à la taille de l'œillet. Et comme ça, après, tac, je pourrais venir foutre mon radia comme ça, hop, venir visser dedans ma fiche, et comme ça je serai pris là-haut. J'ai repris ici la petite attache qui normalement est sur le réservoir d'huile, où ton carénage vient se refixer par le bas. Comme ça, là pareil, mon carénage pourra revenir se fixer sur la patte inférieure là, du radia. Donc déjà, ça me fait deux accroches qui sont plutôt pas mal. Après, pour la troisième, je vais essayer de voir si je peux pas récupérer la petite patte de départ qui était initialement sur le klaxon pour venir la foutre en bas là et voir si je peux réussir à retomber en face de cette fixation là. Et comme ça, j'aurai 3 points de fixation et ce serait vraiment tip top. Donc là déjà, je vais aller couper ma petite lamelle là pour venir bien à flanc, être nickel. Pouvoir fixer mon radia là en remettant la petite masse qui va avec et la fixer au cadre. Et on se reprend déjà quand ça se sera fait pour voir les autres étapes. Dans son garage, bricole du matin au soir. Les mains dans l'huile, moteur dans le cœur, prêt à faire l'histoire. Il prend la N6, la bête de course qui va tuner. 88 CM3 de stage 6, prêt à tout péter. Motif dans sa boîte, passion dans les veines. Les pistons rugissent, qu'un seul jamais freine. Le circuit de salerie l'appelle comme une sirène. Il va rugir sur la piste, vibrer comme une chienne. Take-off, le circuit l'attend. Moteur et cheveux, la piste sous les roues. À sale prix, c'est sûr, il en fera un joyau. Tadam! Ah! Ça fait plaisir quand tout se passe à peu près comme tu l'avais imaginé. Je vous laisse sur cet angle-là parce que je pense que là vous voyez pas trop mal. Je vais prendre ça. Donc là-haut vous pouvez voir le petit bout de pâte que j'ai découpé là pour me servir un peu de rondelle on va dire parce que le rayonnement du trou là était trop important.
Donc voilà, donc là je me suis pris, donc comme je vous le disais, sur l'endroit où normalement le klaxon est fixé. Et du coup, pour en bas, eh bien, je me suis fabriqué donc la petite patte là que je vous ai montré là, une petite patte de déport en alu. Je vais vous montrer après de l'autre côté où je l'ai fixé au niveau du cadre. C'est que des trucs existants. Le seul truc que j'ai eu à faire, c'est plier la patte, la percer correctement et puis trouver là écrou contre écrou pour venir me fixer. Et du coup, le radia, il est en place, il tient nickel. Ça tombe vraiment quasiment comme sur les trucs d'origine. Donc encore une fois les gars, si vous en cherchez, n'hésitez pas. LRT, Garage, ils sont vraiment top là, leur petit kit pour double radia. Fonctionne vraiment très très bien. Du coup, idéalement, faudrait que je me chope comme de l'autre côté en fait, un petit protège radiateur. Donc ça, j'y avais pas pensé, sinon je l'aurais commandé en même temps. Je vais regarder s'il y en a là pour Sherco, comme ça je vais en reprendre un direct et puis je vais l'adapter. Je regarde, ouais, ça devrait pouvoir se monter sans trop de problèmes. Je savais pas comment c'est branlé à la base. Mais bon, je suis pas trop inquiet, on va pouvoir faire quelque chose. En tout cas, en attendant, le radia, il est en place et ça, c'est super cool. Alors, je vais vous reprendre de l'autre côté. J'espère que le point va rester là. Donc, en gros, putain, depuis tout à l'heure, quand je me baisse, je me fous le cale-pied du TZR dans le fion. En gros, ici, vous avez un petit point d'accroche sur le cadre où vous avez où il y a une masse et merde, j'ai plus le mot. Oh, putain. Bon, bref, vous le voyez sur l'image. Et ça là, voilà, qui sont accrochés sur le cadre comme ça. Et bah du coup ma patte de déport que j'ai fabriquée là, qui vient à peu près à ce niveau-là dans la fixation du radia, et bien je l'ai accroché, attaché ici. Et comme ça là, je suis nickel. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai récupéré la petite ailette là sur le réservoir d'huile, puisque ça vient en lieu et place du réservoir d'huile. Comme ça, quand je remettrai mon carénage, eh ben, j'aurai un troisième point d'accroche ici. Et ça va être impeccable. Bon, comme vous le voyez, j'ai essayé de continuer d'avancer un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mon carbu, j'ai enlevé le câble d'accélérateur, là, celui d'origine qui est relié à la pompe à huile, je l'ai sorti du cadre. J'ai sorti aussi le câble de starter. Avec le nouveau carbu, ça va être un starter à main. J'ai débranché l'allumage. J'ai débranché le capteur de point mort. Donc, normalement, je devrais maintenant pouvoir sortir le bloc. Si j'ai rien oublié. C'est ce qu'on va voir tout de suite, j'ai envie de dire. Hop, ça on va le récupérer. Hop. Donc bah c'est parti. On essaie de sortir le bloc. Le moment qu'on préfère. Hop, hop, et hop là. Viens voir papa. Et un petit AM6, petit bloc d'origine, sorti sans souci. Et ça fait plaisir. Le petit manchon. Alors je vais même ça sert à rien parce que ça je suis spécialiste aussi, tu sais, tu mets un coup de schlapp dans le tas de boulons et après tu cherches tes boulons pendant 1000 ans. Donc je vais quand même les sécuriser. Hop, je les mets sur les axes moteurs, comme ça je suis sûr de pas les chercher et de m'emmerder. Le support de peau et 2-3 petites conneries là. Clac. Et on est bon. Alors le manchon. Hop là. Et un manchon d'enlever. Tiens, on va faire un petit comparatif vite fait. Donc là, manchon d'origine de la Sherco. Et là, le manchon LRT pour carbu gros diamètre. Alors déjà, on peut voir très vite que, hop, j'essaie de vous mettre ça, de faire ça comme ça. Il y a une grosse diff
Au niveau du diamètre où va venir se mettre le carbu. Donc ça fait plaisir. Ça évite d'avoir des raccords à mettre. Puis comme ça, on a un bon gros apport direct. Bon, allez, on s'en bat les couilles. On met le nouveau. Et voilà, clac, 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 clac. On entend ce petit bruit de l'adaptation parfaite. C'est calculé. Nettoyer. Balayer. Ah, obligé, je vous mets ça. On s'en fout pour l'instant, on n'est pas monétisé, on risque pas d'être démonétisé, on s'en bat les couilles des droits d'auteur. Casa toujours pimpant. Ouh. Ah, il faut se motiver comme on peut. Hein. En plus, j'ai eu une journée de merde. Au taf, et puis des nouvelles de merde. Enfin bref, on est pour là pour se faire chier avec toutes ces merdes. Et du coup, dans ces moments, j'aime bien me réfugier un peu dans la mécanique. Bon là, je me réfugie dans le nettoyage. Plus qu'autre chose. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Ah, enculé, il restait du liquide de refroidissement. Ça aussi, j'aimerais bien le changer. Le ressort de la Morteau, mais pour l'instant, j'en ai pas vu. Casse les couilles, Stage 6 et Maxi Scoot, là, je fais un appel. Souvent, vous sortez des pièces, là, pour les scooters, pour les derbies, pour les gna-gna, pour les DT. Mais les Sherco, on va se faire enculer. Alors que putain, les gars, Sherco, c'est une des seules marques, de 50 en tout cas. Ouais, je pense. Où c'est du Made in France, quoi. Putain, faut être un peu chauvin de temps en temps. Tu vois, c'est comme le pot, là. J'étais obligé de prendre un pot, là, 80-90. Ils en font pas pour Sherco. J'étais obligé de prendre un truc qui est fait pour Beta et que je vais devoir adapter, tu vois. Putain, ça fait chier. Ça, je vous montrerai quand on en sera là. Mais genre, de l'autre côté, le tube de silencieux, il arrive à... Le tube de fuite, il arrive à la moitié de la bécane, quoi. J'ai dit, merde. Alors, ça va que moi, j'avais déjà une ligne Stage 6 et que je vais pouvoir m'adapter dessus et récupérer, notamment le tube de fuite que j'avais sur l'autre. Mais putain, faites des pièces pour Sherco, bordel. En plus, il y en a de plus en plus qui sont vendus maintenant. Donc il y a un marché. Donc faites des pièces et arrêtez de faire chier. Je branle le cadre un peu. Toi aussi, tu branles ton cadre des fois? Tu devrais essayer. Pff, ouais, je pars en couille, hein, je sais. Eh, il est tard, il y a la journée de taf, il y a tout. Vous allez pas vous y mettre, vous aussi, là. Un peu de compassion, les gars. Merde. En plus, ça, c'est des durées de stage 6, mec. Je m'étais fait chier pour les mettre. Ah, je peux te dire que c'est du costaud. Hop. Ah, putain. Encore du liquide dedans. Ah, j'en ai plein les pompes. Enculé. Qu'est-ce qu'il est vulgaire quand il fait des vidéos. Ah oui, mais chasse le naturel, il revient au galop. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et si t'es pas content, mon chef, tu pourras toujours aller te faire enculer avec. Je suis désolé. Hop, petit numéro de série juste là. Dédicace au poteau Masco. Hein, comprendra qui pourra, qui le suit et qui a suivi ces dernières vidéos. On va pouvoir essayer de mettre le nouveau en place. Qu'est-ce que t'en penses, mon cousin? Bah, arrête de faire le ménage, le compte ta mère, vas-y, mets-le le moteur. Maman. En vrai, c'est beau un moteur hein, quand c'est tout neuf, hein, quand ça n'a pas encore roulé, regarde-moi ça. Pas une trace de gras, pas une trace de merde dessus. À chaque fois, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est de me dire que putain, il va pas rester dans cet état-là très longtemps. Et ça me fait chier. Parce qu'on va pas se mentir, c'est chiant à nettoyer les moteurs. Putain, une fois qu'ils sont posés. Je tiens ça comme si c'était un... T'as vu? Une mère poule en train de couver son petit. C'est la 8e merveille du monde, le moteur. Maman. Il est pas beau, lui. Hop. Prépare-toi les autres avec, parce qu'une fois que t'auras plus qu'une main, tu vas être comme un con.
De 2. Puis dépêche-toi parce que le moteur est sur la cheville, ça commence à faire mal. Et de 3. Ouais, en fait, attends. Parce que des fois, je fais des trucs un peu stupides. Tu vois, genre là, pourquoi j'essaie de mettre le moteur avec le carbu d'enfiché dedans? Tu peux me dire, toi? Parce que moi, je sais pas, tu vois. Hop, on va poser ça là, bien gentiment. Déjà là, ça va être beaucoup mieux. Ça va beaucoup moins gêner. Puis la bougie, c'est pareil. Espèce de gros débile. Puis comme t'es un mongol, bah tu l'as serré la bougie. Ah oui. Parce que sinon, sinon c'est pas drôle. Ah putain, je te jure. Bon, on va faire ça comme ça alors. Bon, je le fais mal, mais t'as compris. Maman, que c'est beau! Guette-moi ça, ma couille! Là, là! Je jure sur ma mère! T'as vraiment intérêt à marcher, toi, la boîte de vitesse de tes morts, là. Parce que j'ai pas envie de tout redémonter. Je te le dis direct. Et on va serrer les axes sans oublier de remettre la patte de déport du pot. Parce que ça aussi, c'est le genre de machin que t'oublies vite. Et après, t'es comme un connard. Là, tu remets ton pot. Ah, bah merde. Je comprends pas. Comment que ça se fait que ça rentre pas? Alors, tu veux que je te dise le plus le plus meilleur, j'allais dire. C'est que j'ai même pas fait gaffe quand je l'ai enlevé dans quel sens elle était. Tu crois, toi, à ça? Ah non, mais avec moi, tu peux y croire. Hein. Tu peux y croire. Hein. Je te garantis que... Ouais, si, ça devait être ça, ma couille. Ça devait être un machin comme ça. Sûr. Puis si c'était pas ça, bah... Tiens, tu vois, regarde. Quand je te le dis que je suis un mongol, j'ai déjà perdu une rondelle. Non, c'est bon, j'ai retrouvé. Puis c'est plus l'heure de faire ça, toi aussi, là. Pourquoi tu viens faire ça à cette heure-ci, mange ta mère? T'as pas une famille, là? Tu veux pas rentrer chez toi, là? Lâcher un peu l'atelier, là? J'en ai dans l'intérieur, elle va rentrer en dépression bientôt. Enfin, en dépression, non, elle va me péter la gueule avant. À force d'être collé là-dedans, là. Hop. Ah bah non, te barre pas. Putain, j'ai reperdu la rondelle. Elle est où, cette conne? Ah, fais chier, bordel. Non, en plus, c'était une toute petite rondelle. C'était une jolie petite rondelle, quoi. Ça fait chier. Puis c'est surtout que je crois que j'en ai pas d'autres de ce diamètre. Putain, où que c'est qu'elle a roulé, cette conne? Ah, je vois plus rien, les gars. Bon, bah, elle va aller se faire enculer, la petite rondelle. Oh, t'as capté le jeu de mots, elle va se faire enculer, la rondelle. Ah, j'en peux plus, je craque. Hop là. Thomas, elle vient de tomber de nulle part, frérot. J'en peux plus. Sur la vie de ma mère, les gars. Je remets une rondelle, je commence à visser le truc. Je sais pas, elle avait dû se coincer dans le cadre. L'autre, elle est tombée. Comme par enchantement. Putain. Bam. Bon, alors, tu vois, depuis tout à l'heure, on est là, on rigole. Enfin, moi, je me marre, en tout cas. Je me marre tout seul, mais je me marre. Mais en vrai, je viens de voir, là, le dernier rush, là, que je viens de faire avec toutes ces conneries. C'est un rush qui dure 1 heure. 1 heure, frérot. Alors, sur une vidéo de 20 minutes, eh ben, imagine-toi le temps que je vais passer derrière mon écran à faire le tri dans ce putain de rush pour vous garder que le meilleur. Parce que là, il y avait du lourd quand même. Hein. Petit frisage, des petits pétages de plomb, la petite chanson de la rondelle et toutes les conneries. Là, il y en a eu de la connerie, là. Hein. Alors, franchement, si ça vaut pas un petit abonnement, voilà. Moi, je sais plus, les gars. Je sais plus. Donc, fais-moi plaisir. S'il te plaît, donne-nous de la force et clique sur le petit bouton s'abonner. Putain de bordel de merde. Parce que déjà, on se fait chier avec les mains pourries dans les moteurs. Bon, c'est aussi un peu parce que ça nous plaît. Mais c'est aussi pour vous faire du contenu et vous faire kiffer. Et en plus, parce que Malco, il s'en sort bien, ce petit enfoiré là. Hein. Là, je balance. C'est pas lui qui fait les montages.
Il a pas de PC, ce con. Donc c'est pour ma gueule, les montages, à chaque fois. Et là, je vais avoir 8h30 à passer derrière mon écran pour vous monter cette putain de vidéo. Et avec des rushs à 1 heure de rush, bah si j'arrive à vous faire ça en un seul épisode et en 20 minutes, ah putain, je m'applaudis, je m'auto-applaudis. Ok? Alors je te vois, toi, derrière ton écran, là, t'es en train de te foutre de ma gueule parce que je fais que des conneries depuis tout à l'heure. T'as intérêt à t'abonner, parce que des conneries, t'as pas fini d'en voir sur cette chaîne. Alors clique, putain de merde. Bon. Ça, c'était la parenthèse du grincheux. Vous avez commencé à comprendre pourquoi on m'appelle le grincheux. C'est moi qui vous le dis. Ah, tu sais quoi, en vrai, j'ai envie de m'arrêter, mais en vrai, je vais pas y arriver. Je le sais, je me connais. Putain, ça fait plaisir de voir le moteur en place, les gars. Vous pouvez pas savoir comment. Bon, on va s'arrêter, mais pas tout de suite quand même. Hein. On va faire encore 2-3 petites bricoles. Là, j'ai ce petit capteur là de point mort qui me titille la vue depuis tout à l'heure, donc on va le brancher direct. Comme ça, ce sera fait. Et puis de toute façon, à un moment, il va quand même falloir que je m'arrête, hein, parce que c'est pas tout ça, mais il me reste encore un petit semblant de vie quand même à côté de toutes ces conneries. Bon, allez, un petit tournevis qui est là-bas. Alors oui, hein, tu l'as remarqué, hein, c'est pas le... Je sais pas si tu vois là. C'est pas le carter qui voit bien normalement, hein. C'est un carter, ça avec un... Comme pour le TZR là. Avec un démarreur électrique. Mais bon, je suis dedans. Bon, bah voilà les petits lapins. Belle étape de franchie ce soir. Le nouveau bloc avec le 88 est posé dans le cadre. L'autre a été déposé. Il reste encore beaucoup de boulot. Il reste encore beaucoup de boulot. C'est un truc de ouf. Mais moi, je pense que je vais m'arrêter là ce soir. Parce qu'il commence à se faire tard. Puis parce que j'en ai plein la tronche. Donc voilà, prochaine grosse étape, bien entendu, la réception de l'allumage, le montage de l'allumage, donc le MVTDD, le calage de celui-ci. Mais avant ça, je pense que selon les heures de boulot demain, je vais commencer à essayer d'adapter le pot. Donc enfin pouvoir le mettre en place au niveau de la sortie du cylindre, parce que sur l'ancien il était beaucoup trop petit, donc le pot rentrait pas du tout. Là, je vais au moins pouvoir l'enficher dedans pour que ça tienne à peu près en place et pouvoir faire mes repères et prendre mes mesures pour ma patte de déport que je vais venir mettre à l'ancienne patte. Et puis il y aura un bout à découper pour que je puisse m'emboîter et m'adapter dans l'ancien tube de fuite, mais tout ça je vous l'expliquerai en temps et en heure quand on sera dessus. Ouais, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus, on s'en bat les couilles, c'est plus l'heure pour tout ça. On verra ça quand on y sera. Pour l'instant, on en est loin. Donc la suite au prochain épisode pour moi et la suite pour vous. Allez, peace les frérots. J'avance dans la place, on répare sans tracas. Mécanicien chevronné en mode rap à chaque fracas. On démonte, on remonte, c'est le quotidien. La mécanique c'est l'essence même du lien. On fait frombir les moteurs, on brise les barrières. On parle de moto, on fait danser les bécanes entières. Chaque réparation, un défi relevé avec passion. Jawas Réparation, la référence pour l'action. Dans la